Vous allez bien me dire mon oreille, c'est maintenant. C'est fini, vous ne me demandez plus. T'as dit reskieur, c'est vrai? Il manque quelque chose. Je vais aller chercher tout de suite. Voilà, pièce jointe. Une pièce jointe, ça va. Tu veux lui montrer ce qu'elle doit voir? On passe tout de suite. On commence comme ça, sous la droite, je l'ai fait. On m'a dit d'ailleurs qu'aujourd'hui était un peu spécial. C'est spécial pour vous aussi? C'est un peu compliqué, un peu. Voilà, au fond c'est spécial, là dessus vous êtes un peu spécial. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu spécial. Pas comme vous. Donc, normal. Normal. Déjà vu.
Donc c'est bon, on va commencer. Vous pouvez commencer. Alors, cette conférence était un piège. Je tiens à le dire. Ce n'est absolument pas une conférence. Vous allez autant parler que moi ce soir. Bonsoir, moi c'est Mathieu, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mathieu Barty, je suis entrepreneur depuis bientôt 4 ans, je crois maintenant. Je gagne ma vie depuis 1 an et demi. Donc, je vous parlerai des années galères, etc. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un thème bien précis. C'est comment on passe de l'idée au projet. En fait, moi-même, je sais pas. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous, on a notre propre idée qui devient notre propre projet, en fait. Ça dépend surtout de notre personnalité. Ça, il faut bien le comprendre. Du coup, il n'y a pas de recette miracle. Si vous comptiez sur moi pour vous donner une formule mathématique, c'est absolument pas possible, ça n'existe pas. Ce qu'on va faire ce soir, c'est une petite expérience entre nous. On va essayer de co-construire une réponse. Ça vous va? Oui. Mais je vais insister jusqu'à ce que je vous réveille un petit peu plus. Avant que moi je prenne la parole quand je le présente, pour comprendre bien, je vais faire tout le contraire ce soir de tout ce que je fais dans tous mes événements. Normalement, il y a quelqu'un à côté de moi qui va commencer. Je prends rarement la parole seule, à part sur les réseaux sociaux. Mais ce soir, en fait, c'est une conférence où je vais parler à la fois de ce que j'ai fait, de ce que je suis en train de faire. Je vais répondre à toutes vos questions les plus, intimes, c'est bizarre. En tout cas les plus business. Si vous avez des questions sur mon business, sur la façon dont je gagne ma vie, posez des questions. Je sais qu'il y a quelques personnes qui me suivent un peu, donc n'hésitez pas à poser des questions bien précises, sans tabou. Et je vais vous demander par contre de faire de même. C'est-à-dire que quand on va échanger, je veux des échanges francs. Vous êtes déplacé, si vous pensez que l'événement était gratuit, vous n'avez rien compris. En fait, l'événement, ce soir, on va échanger. Pas de l'argent, mais on va échanger de la valeur. Moi, j'ai créé cet événement, mais j'ai besoin, parce que vous avez décidé d'y venir et d'y participer, en fait, que vous échangez avec moi. Et surtout que vous échangez entre vous. Alors, ne commencez pas à parler à vos voisins pendant la soirée. L'idée, c'est qu'on échange tous ensemble. Ok? Oui. Ok. On va vous poser des questions, beaucoup de questions ce soir, et je vais vous demander de répondre de deux façons, comme vous voulez. Soit vous levez la main si vous vous sentez concerné, soit vous dites simplement moi. Ok? Qui a compris? Moi. Ok. Nickel. Je vais me présenter un peu plus, mais c'est vraiment pas une conférence. Vous allez commencer à parler. Je veux que vous parliez à la personne qui est à côté de vous, pas celle que vous connaissez, donc une personne que vous ne connaissez pas, avec laquelle vous n'êtes pas venu. Vous vous présentez, vous dites simplement, vous avez 1 minute, vous lui dites votre nom, ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes venu. En fait, ça a commencé à ici.
va les étudier après. Vous va venir, les gars. On continue comme ça, on va. Vous avez l'habitude de faire une seule fois, vous habituez, il y a des gens qui sont habitués à venir les annonces, et là c'est fini. Non, en fait, vous allez vous déplacer et vous allez vous présenter à une personne qui est un peu plus loin, comme vous ne connaissez pas au hasard, tout le monde se lève, que tout le monde se lève, et vous dirigez vers une autre personne qui fait la même chose. Votre nom, pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok, alors on va aller un peu plus loin dans l'exercice. Maintenant, vous allez vous déplacer. Vous déplacer de façon random, donc vous déplacez au hasard. Et la première personne qui vous tomber, la première personne qui vous tomber dans ses yeux, vous cadencez la parole. Je veux que tout le monde se déplace. Et quand je tape les mains, on s'arrête, on prend la personne qui est à côté de nous. On se déplace maintenant. C'est parti. Bon, je ne sais pas si vous pouvez ça. On se déplace vraiment. C'est quand je retape que tout le monde s'arrête. Alors, on a refait. On se déplace, s'il vous plaît. Ok, donc vous parlez à la personne qui est à côté de vous. Vous parlez au mur si vous êtes tout seul. Voilà. Ok, on s'arrête là. On reste là aussi. Restez vous êtes. Alors, de façon spontanée, j'ai eu trois personnes. Trois personnes vont me dire ce qu'elles ont retenu de l'échange de la dernière personne à qui elles ont parlé. Donc, trois personnes spontanément, sinon je vais les nommer en fait, les peu de noms que je connais. Donc, dis-moi, t'as retenu quoi de la discussion que tu viens d'avoir? Moi, je suis avec Thierry qui travaille dans l'informatique et dans l'environnement, qui fait aussi de la domotique, ce qui m'intéresse. Son numéro de sécurité sociale? Il va travailler tout ça. Ok, nickel. Deuxième? Spontané, s'il vous plaît. Moi, je me suis arrêté près du mur, du coup, j'en ai profité pour parler à Vincent, qui est venu de la commune, qui travaille dans le marketing digital et qui a un site internet qui s'appelle potentiellinfini.com. Il a pris des notes en plus. Un dernier? Allez, spontané. Il a discuté avec Élodie. Oui. Je suis là. Je te vois. Avec Élodie qui est mère au foyer. Et en fait, on se disait que c'était peut-être le meilleur moment pour voir entrevoir les choses, parce que du coup, on avait fait assez pratique. Et que du coup, ça pouvait être. Ok, nickel. Tout le monde dans sa place? Merci beaucoup. C'est timide qu'on applaudit, on va taper ça. Ok, on reprend les présentations, on va vous connaître un peu plus. Qui. Alors déjà, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Pourquoi vous êtes venus? Ceux qui ne me connaissent pas, levez la main. Pourquoi vous êtes venus? Genre, ne me connaissent pas du tout, quoi. Genre, même pas mon prénom avant. Pas du tout. Ok, il y a des mecs qui restent levés. Devant? Non. C'est pas du tout.
Ok, cool. Alors, derrière, une personne au hasard, pourquoi tu es venu en fait? Qui t'a ramené ici? Mon ami qui est à ma gauche, Ok. il avait un sida. Je ne sais pas comment elle te connaît. Eh ben, voilà. Sûr? Avec le titre de la conférence, ça connectait en moi avec mon problème. Inventé à 2h du matin lors d'une nuit décennie. Ok, devant, pourquoi? Moi, je l'ai vu avec mon collègue. Ouais, j'ai une femme allée ici. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'intéressait un petit moment. Ok. Et donc, il y avait dispo, donc on a pris 2 places. Et on avait aussi besoin d'échanger sur quoi avec d'autres personnes. Ok. D'accord. Pour une fois, il y a quelque chose d'intéressant sur la web. On voulait juste partir. Ok, ça marche. Qui me suit sur Instagram? Ok, opération ici. Qui me connaît de Facebook? Ou du spot ou d'ailleurs? Ok, d'accord. En fait, l'événement était spécialement pour les gens d'Instagram, les autres pouvaient repartir. Merci. Et pas qui connaît d'ailleurs. Non? Pardon? D'accord. Non, mais c'était. Oui, mais. Pourquoi? Parce que normalement, je fais beaucoup d'événements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. En même temps, je suis parti entrepreneur. Je fais des événements depuis 3 ans maintenant. Je commençais à Paris avec le Brain Bar. Il y a une personne que je sais qui a venu au Brain Bar. Donc le Brain Bar à Paris, donc c'était un événement mensuel. Alors, en fait, il n'y avait pas d'événement qui me plaisait, donc j'ai créé un événement avec mes potes. Au final, c'est devenu un événement qui ramenait de 10 à 40 personnes par événement, où on parlait entrepreneuriat. Donc du coup, on échangeait donc, avec un entrepreneur aguerri, donc il n'y avait que des porteurs de projets, un peu comme ce soir, j'espère qu'il y a des petits projets à nous partager. Et l'objectif, c'était d'échanger. Le Brain Bar, pourquoi? Parce qu'en fait, on formait un cerveau collectif. Donc ça, c'était le concept d'avant. Je suis revenu vivre ici. J'ai créé le concept Influencia, qui est en fait un truc. J'ai inventé ça parce qu'il fallait bien faire un événement. Sur la communication, parce que je voulais vraiment. Alors, je suis très spontané en fait. Il y a très peu de choses préparées ce soir. Je suis très spontané. Je vous demande la même spontanéité. Je reprends. Influencia, en fait, c'est un événement sur la communication digitale. Il y a peu d'événements sur la communication digitale, sinon pas en vérité. En tout cas, pas fait par des privés. Donc, du coup, j'ai créé cet événement qui a duré, je crois, 5 éditions. J'avais plus grand chose à dire. J'ai créé une agence qui s'appelle aujourd'hui Influencia, une agence de communication. Je fais beaucoup d'apartés et je parle vite. Vous allez le remarquer également. Et donc, du coup, en ce moment, au spot, j'anime des événements qui sont axés sur l'entrepreneuriat social et solidaire, la communication digitale et le digital sous le nom de Campus Digital, simplement, qui est en fait une plateforme dédiée à la formation et au digital. Mais du coup, je m'ennuyais un peu, donc je me suis dit que je vais créer un nouveau concept. Mais en fait, c'est très particulier. Pour moi, c'est très particulier ce soir parce qu'en fait, je disais que c'est un jour spécial. C'est vraiment la première fois que je fais un événement, c'est pas la première fois, j'ai déjà animé des conférences, j'ai l'habitude d'animer des conférences. Mais que je crée moi, mon événement et que je sois le seul à parler, je n'ai jamais fait. Par timidité, certainement. Je suis un grand timide. C'est vrai. Je fais la gueule à chaque fois. Je suis un grand timide de base. Donc, du coup, ça m'a pris quand même 3 ans pour créer cet événement-là. Ok? Personne n'est parfait. Aussi parce que je vous ai ramené de la bouffe. D'habitude, j'achète jamais rien. Un événement gratuit, vous repartez chez vous manger. On va pouvoir partager un petit moment après, on va pouvoir discuter tranquillement. Mon objectif ce soir, c'est qu'on puisse partager, qu'on soit le plus spontané possible. Je vous demande la même transparence et la même spontanéité dont je fais preuve ce soir. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Alors j'ai dit moi, vous levez la main. Oui. Vous choisissez, c'est votre truc. Pas de souci. Je crois que j'ai assez fait connaissance avec vous. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ce soir? Vous avez échangé dessus, mais moi je viens de savoir. Pourquoi vous êtes venu? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Que vous connaissez ou non, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Quelle est la question que vous posez qui fait que vous êtes venu ce soir? Moi, j'ai voulu savoir qui vous êtes. Parce que je n'avais jamais entendu parler de vous. Ok. Et, Il y en a plein comme ça sur voilà. Et donc, voilà. Et comme c'est dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc j'ai dit, soit je vais pouvoir moi échanger avec quelqu'un qui partage les mêmes, les mêmes choix, les mêmes objectifs. Ok, ça roule. Pour aller un peu plus loin peut-être sur mon parcours, en fait moi je suis master en communication digitale.
J'ai fait 5 ans d'agence de communication à Paris, en Guadeloupe, en Martinique. Et je passe au France Antilles également. Personne n'est parfait. Je ne suis pas très digital, mais c'est sympa. Et en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment ça. Ce qu'on fait ce soir, c'est vraiment partager avec vous, vous pousser à l'action. Si vous êtes venu ce soir, parce que personne ne vous le dire, le titre, c'est quand même passer de l'idée au projet. C'est peut-être que vous avez ou que vous cherchez à avoir une idée. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok, qui a une idée et voudrait la partager tout de suite avec nous? Joker. Non, en fait, c'est. On s'en fout de. Non, mais en fait, c'est brouillon. Bah, vas-y, voilà. Je peux raconter ma vie ou pas? Un peu, ouais. On a 5 minutes, ça. Donc, en fait, je suis en vacances, je rentre demain, je vis en métropole et j'ai pour objectif de revenir en Havre. Et donc, il y a un certain nombre de choses, en fait, qui pour moi, il y a. Enfin, la vie ici, elle est bien, mais j'ai un certain confort de vie là-bas que j'ai pas envie de perdre ici, notamment en ce qui concerne les services. Et en fait, mon idée, ça serait plus, en fait, quelque chose qui touche la livraison à domicile, ce type de choses. Ok, d'accord. Une autre idée? Oui, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, mais du coup, je suis ici, j'arrive à canaliser, à avoir plus clair. Et mon idée maintenant, c'est de créer des produits photos, des formations, parce que je me suis inspiré de M. Parti, n'est-ce pas? Du coup, voilà, je suis là vraiment pour, justement, par rapport à mes idées, comment réussir à les mettre en place et qu'elles soient de plus en plus claires et que j'avance grâce aussi au réseau. En fait. Cool. D'autres idées? Ouais. Alors, moi, c'est développer le commerce en ligne, prêt-à-porter. Ouais. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de devenir, entre guillemets, mais pour moi, je verrais bien comment empiler un spécial anti une grosse structure. Ok. Comment développer le commerce. Voilà. T'as raison. Pas de problème. Elle est bien cliente. Ok, je viens de savoir d'autres choses. Qui a vécu hors de la Guadeloupe? Levez la main. D'accord. Qui est revenu depuis moins de 5 ans? Ok, qui est revenu depuis moins d'un an? Ok, on a quand même les idées que vous avez, est-ce qu'elles sont en rapport avec ce que vous avez vécu là, ailleurs ou par rapport à ce que vous voyez ici? Ici. Ici? En fait, ce qui manque ici. Ce qui manque ici, donc on a un problème. La base, quand on veut créer un business, c'est de répondre à un problème. S'il n'y a pas de problème, ton produit, il ne sert à rien. Donc vous avez tout à fait raison. Après, il y a deux choses, et là on sort un peu du cadre. Comme je vous ai dit, je ne donne pas de leçons. J'ai mon parcours, j'essaie de le partager avec vous. On va essayer d'échanger sur votre parcours. Je ne donne pas de leçons. Par contre, quand on revient, il y a une chose dont il faut se méfier, en fait, c'est le syndrome de l'enfant prodigue. Se dire qu'on arrive en terrain conquis et que le pays nous attend. On peut expliquer, en fait, moi c'est mon deuxième retour. En fait, la première fois que je suis revenu, j'avais un peu ce syndrome, en fait. C'est le syndrome, en fait, des gens qui viennent, ou des gens proches de ceux qui viennent en vacances et qui comparent tout. Les prix, le mode de vie, etc. On en connaît tous dans notre famille. Enfin, ça nous est arrivé aussi de se dire, de comparer notre vie ailleurs et la vie ici. Oui ou non? Oui. D'accord. Erreur à ne pas commettre quand on se lance, en fait. Il faut être le plus neutre possible, le plus simple possible. Il faut vraiment comprendre à la fois le problème, parce que s'il y a un manque, s'il y a un problème, il faut bien sûr le résoudre, c'est qu'il existe, si vous le voyez. Il faut se poser la question du pourquoi il n'a pas encore été résolu. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est parce que personne n'y a pensé ou que personne n'ose le faire. Peut-être que vous allez le faire différemment. Nous, on est revenu, on a lancé une start-up qui s'appelle Carter. Donc, c'est une application de chauffeur privé. Donc, similaire à Uber. D'accord? On nous a dit que c'était impossible. On l'a lancé. Il y a des hauts, il y a des bas. Elle fonctionne pas des fois. Mais on est là. Ok? On fait tout pour que ça puisse avancer. Aujourd'hui, on développe un nouveau bot, on développe une nouvelle application, on avance. Et c'est le plus important. D'accord? Donc, quand vous arrivez avec votre idée, n'essayez pas non plus de vous comparer aux autres ou même de vous diminuer. Il faut juste regarder le problème et essayer d'imaginer le maximum de solutions possibles. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez choisir votre solution?
J'arrive, je vois qu'il y a un problème, je me dis, ok, j'ai la solution. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais me lancer? C'est fort, les gars. Oui, On est chaud, là. On fait des tests, ok? Et qu'est-ce qui va se passer quand on fait des tests? Ouais, et qu'est-ce qui va se passer quand on a des retours? On va modifier, voilà. On va pivoter parfois, ce qu'on appelle pivot dans le monde du startup. On va réorienter notre activité, on va réorienter l'angle d'attaque qu'on a par rapport à un problème. Vous connaissez tous Instagram? Ok, moi c'est un exemple de pivot que j'aime beaucoup parce que Instagram à la base c'est une application de géolocalisation. Est-ce que vous connaissez Foursquare? Non. Voilà. Donc Foursquare est une application. Foursquare est une application de géologue, c'est-à-dire c'est un principe assez simple. On est en 2010, donc du coup on se pointe dans un endroit, on fait la photo du bâtiment ou de l'intérieur, on dit j'y étais, on met un petit message et on balance. En fait, ça a duré peut-être 2-3 ans à mon échelle, peut-être un peu plus long aux États-Unis. Et en fait, Instagram, en tout cas l'ancêtre, si on veut dire, d'Instagram, c'est exactement la même chose. C'est une application qui permettait d'arriver dans un endroit, j'arrive au spot, je photographie au spot, je balance la photo, sauf que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Instagram, à un moment, en tout cas à un stade, les personnes qui ont créé Instagram, et qui viennent de claquer la porte, mais bon, les personnes qui ont créé Instagram avaient une application similaire à celle qu'on connaît, mais qui ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils se sont rendus compte que les gens n'utilisaient pas le service jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire jusqu'à la fin, quand tu prends ta photo, que tu l'uploads, que tu mets ton petit message, etc. Ce que les gens faisaient, c'est qu'ils allaient sur l'application, ils uploadaient une photo, donc ils prenaient une photo, effectivement. Il y avait un système de filtre. Donc, ils prenaient un filtre qui était celui de cette application et le mettaient, en fait, sur la photo. Puis, ils téléchargeaient la photo sur le téléphone pour la publier sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont analysé, ils ont vu que la meilleure carte qu'ils avaient à jouer, c'était donc de changer la façon dont était le processus d'utilisation de leur application. Si on regarde bien, il y a la même chose sur Instagram. Il y a la géologue, l'image, les filtres. C'est juste que le focus n'est pas fait sur la même chose. Ils ont remis le focus sur l'image. Est-ce qu'ils ont eu raison? Ouais, vous êtes parlé de tiens quand même. Ils ont eu raison? Oui. Ouais, je suis d'accord. À leur place, vous faites pareil? Oui. Mais il faut, pour faire pareil, il faut analyser le problème. On va revenir quand même un peu plus en arrière. Sur l'idée. Qui n'a pas d'idée? Levez la main. Et tout le monde a une idée? Ok, vous êtes chaud. En fait, vous êtes chaud, vous dites rien, vous êtes chaud en fait. Qui a déjà lancé son entreprise? Levez la main. Ok, good. Est-ce que les autres vous attendez quoi en fait? Non, sérieusement, vous attendez quoi? C'est quoi qu'est-ce qui vous retient de vous lancer en fait, les autres? Ok. Il y a la CCI. Tu peux y aller si tu veux. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai pensé, je me suis mis dans ma to-do. En fait, alors moi j'ai plein d'idées. Ouais. Donc je pense qu'il faut d'abord que je choisisse la bonne, peut-être celle que j'ai envie de lancer la première. Et surtout, en fait, ok, la CCI, mais au final, il y a toujours plein de questions qu'on se pose. On ne sait jamais par quoi commencer exactement, comment faire les choses, parce que du coup, on va chercher sur Internet, et il y a vraiment tout et n'importe quoi. On va chercher dans des bouquins, mais ils ne sont pas tous faits de la même manière, et ils ne nous correspondent pas tous. Donc, en fait, c'est point d'interrogation, c'est-à-dire que, ok, mais. Parce qu'on attend souvent en fait un pattern, c'est-à-dire un plan d'action. Tu vas faire ça, 2, tu vas faire ça. En vérité, ça n'existe pas. Non, mais on est d'accord, mais au moins se dire, ok, il n'y a pas de plan, mais le point de départ c'est ça. C'est-à-dire que pour courir, il faut marcher. Donc, juste qu'on montre comment mettre un pas devant l'autre, en fait. En tout cas, dans cette, sur cette voie-là. Voilà. C'est trop. Non, c'est que après. Comme je voulais vous le dire aussi, moi je ne peux témoigner que de ma façon de voir, elle n'est peut-être pas parfaite, ok, mais concrètement, ça, pour moi, ça n'existe vraiment pas. C'est-à-dire que même aujourd'hui, peu importe le projet que je mets en place, je ne suis jamais le même plan d'action. Chaque projet est différent. Moi-même, je suis différent. Ma façon d'aborder le projet, l'idée est différente. En fait, il y a forcément un plan d'action. Mais ce plan d'action va s'apparenter en fait à une norme. Est-ce que être entrepreneur, c'est entrer dans la norme? Est-ce que être entrepreneur, c'est faire les choses comme les autres? Est-ce que être entrepreneur, c'est
je devais le dire, est-ce que c'est similaire à être salarié, c'est-à-dire avoir un plan d'action, un planning? Et le planning, le plan d'action, il n'y a que toi qui pourras le mettre en place. Il n'y a que toi qui peux sortir ton projet, il n'y a que toi qui peux faire des choses. Le souci, c'est que je suis complètement d'accord. Maintenant qu'on me le dit, je suis d'accord avec ça. Sauf que moi, j'ai toujours été salarié, en fait. Donc, c'est bien facile de dire, il faut bien comme ça, sauf qu'on a toujours été dans un carcan. Je veux dire, on a été étudiant, on était à l'école, et tout ça, on avait ce fil conducteur. Aujourd'hui, j'ai envie de me lancer, je sais qu'il va falloir que je fasse différemment, que je pense différemment, mais je veux dire, je ne vais pas regarder comme ça et puis ça va tomber. C'est-à-dire que c'est autant je vais lire des bouquins, je vais ci, je vais ça, mais il y a un moment donné, en fait, il va falloir qu'on me dise ça peut être bien, ou ça, tu perds ton temps à le faire, en fait, par exemple. Mais tu sais, il y aura toujours des gens pour te dire que c'est bien, il y aura toujours des gens pour te dire que c'est mal. Souvent, ce sont les mêmes personnes. Peu importe l'idée que tu vas avoir, il y aura les mêmes personnes qui vont te dire c'est bien, et les mêmes personnes qui vont te dire c'est mal. Le plus souvent, c'est mal. On avait une... Juste pour rebondir, c'est pas vraiment une question, c'est que parce qu'on partage. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Moi, par exemple, j'étais à l'étranger, j'étais aux États-Unis. Et pourquoi je me suis lancée? Tout simplement parce que j'ai claqué la porte à une situation. 10 points pour les retardataires, tu avais dit. Comment? Ouais, c'est bon. J'ai claqué la porte à une situation de harcèlement moral. D'accord. Voilà. Le déclic, c'est ça. Derrière, il n'y a pas eu plan d'action, qu'est-ce que je vais faire, capital. Et honnêtement, et vraiment, on a tout dit, c'est-à-dire que et j'ai eu les deux cultures, c'est-à-dire la culture américaine et puis la culture française. La culture américaine du great, vas-y, awesome, ton projet c'est génial, lance-toi. Tu reviens en France, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais, de toute façon, t'as pas d'arrière. Il n'y a pas, comment dire. Et j'ai sauté là-dedans, en fait, sans même trop savoir ce que je faisais, et je reviens pas. Un jour, je regrette. Est-ce que j'en mange encore? Est-ce que non? Pour l'instant, il y a des insomnies qu'on aura toujours. Mais il n'y a pas de solution miracle. Et concrètement, à part te dire, viens, vas-y, tu sauras jamais. Est-ce que tu vas te péter la tête contre un mur? Oui. Est-ce que c'est mauvais? Non. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux savoir en fait où tu vas, concrètement. Et on parlait du switch tout à l'heure. Maintenant, avec du recul, je commence à penser un peu mieux le produit, à voir comment je vais. Tu es obligé, comment dire, il y a des écueils par lesquels tu es contrainte de passer, des critiques par lesquelles tu devras passer, pour finalement en fait te rendre ton projet plus fort. Et donc c'est en ça que je veux dire que l'entrepreneuriat, tu disais oui j'ai toujours été salarié, c'est ça aussi, c'est qu'on est dans un carcan, et en plus avec, si je peux me permettre le recul de l'expérience à l'étranger, le carcan de la culture franco-française qui pousse uniquement à cela, c'est-à-dire à fabriquer de bons salariés parce que patron pas bon ou trop d'embauches. Les contraintes administratives, même un micro-entrepreneur qui s'est pas pris le chou un jour avec ça, quoi que ce soit. Et puis, on n'est pas prêt pour ça en fait, on est simplement pas prêt pour ça. Qui pense qu'elle a raison? Ouais, clairement. On n'est clairement pas prêt pour ça. Personnellement, s'il y a un truc que je peux dire d'expérience, il n'y a pas un jour où je ne repense pas mon produit. Il n'y a pas un jour où je ne repense pas ce que je fais, parce que c'est en de façon permanente, c'est en fait en mutation. Mon objectif, c'est justement d'ajuster au mieux en fonction de mon interlocuteur, en fonction aussi de ma vision. Ta vision, elle va changer tous les jours. Est-ce que vous vous réveillez toujours, tous les jours de la même façon? Vous posez des jalons, bien sûr, vous avez créé une société, une structure, etc. Vous avez posé des jalons, mais le produit en lui-même, votre activité en elle-même, elle va évoluer avec vous. Comment on fait pour choisir la bonne idée? On parlait des idées, donc tout le monde a des idées, d'accord. Il y en a qui ont trop d'idées. Comment faire pour choisir la bonne idée? Toutes les idées sont bonnes, en fait, je pense. Toutes les idées sont bonnes, ça c'est une super réponse. C'est vrai, en vérité, toutes les idées sont bonnes. Après, il faut juste savoir quelle idée. Déjà. Je pense, Vas-y. Je pense qu'on fonction des moyens. Vas-y, moi j'ai la réponse. Non, mais moi je parle. Oui. Je pense que ça va être en fonction des moyens qu'on aura. Ouais. Non, les moyens, ça va déterminer à quel stade tu commences. C'est bon, c'est 1 million à la banque, tu ne vas pas commencer quand la banque est à zéro. Je pense qu'on peut avoir la même idée. Alors, si je peux me permettre, excuse-moi. En fait, pas forcément des moyens, parce que des moyens, tu peux trouver des solutions. Tu peux ne pas avoir des moyens, par exemple, lever des fonds.
tu peux trouver des partenaires, tu peux souvent s'arrêter sur les moyens, mais ce n'est pas forcément les moyens qui vont faire ton idée de départ. C'est la cible. Il faut identifier clairement sa cible. Je reste juste sur les moyens. Est-ce que quelqu'un connaît le bootstrapping, ce qu'est le bootstrapping? Qui connaît? Ouais, c'est quoi? Avec tes mots, comme tu m'entends. Non, c'est le financement coopératif. Crowdfunding. Mon accent est un peu pourri, mais c'est pas la même chose. Le bootstrapping, non, mais c'est pas de souci. Le bootstrapping, en fait, c'est le fait de commencer là où tu es avec ce que tu as. Ok? Il faut être prêt, en fait, quand on choisit son idée, on a passé l'étape du choix encore une fois, mais quand on a choisi son idée, il faut être prêt, en fait, à démarrer avec les moyens qu'on a. Ça veut dire aussi penser son idée en fonction des moyens. C'est là où la réponse est bonne. Quand vous avez une idée, je reviens sur l'idée. Quand vous avez une idée, en fait, c'est simple. Il y a au moins 1000 personnes dans le monde qui ont eu la même idée que vous, concrètement. On est tous d'accord sur ça, ok? Les histoires de ouais, moi j'ai mon idée, je la garde pour moi. Ouais. Ça fonctionne pas, ok? Ça sert absolument à rien. Concrètement, tu vas garder ton idée pour toi. Soit tu vas rien en faire, tu vas crever avec ton idée. Soit tu vas la partager. Au pire des cas, tu auras un mauvais conseil. Au pire des cas, tu auras quelqu'un qui va essayer de te copier. Et ça va arriver dans tous les cas. Et heureusement, un jour, en ce moment, je ne fais pas mal copier. Vous l'avez vu plutôt bien. C'est bien d'être copié. C'est super bien d'être copié. Ok? Soit vous allez effectivement vous faire copier, soit en fait vous allez échanger avec quelqu'un qui va vous apporter du positif, qui va vous donner en fait une nouvelle vision. Concrètement, tout le monde connaît le concept du pitch? Ok, présente son idée en quelques minutes. Ça dépend du format. L'idée c'est d'avoir des retours. Ok? Donc soit vous pouvez participer à des pitchs, il n'y en a pas trop ici, mais vous pouvez participer à des pitchs et présenter votre idée au maximum de personnes, donc des personnes qui sont eux-mêmes entrepreneurs ou des curieux, des personnes qui ont envie d'échanger et qui vous donnent leur retour. Soit en fait, vous pouvez également pitcher dans d'autres. Il y a des concours de pitch, il y a des concours où le projet est jugé de façon à être financé. Je ne sais pas si ça. Il y en a ici, mais c'est pas. J'ai envie de froisser personne, je vais rien dire. Ok? Donc, votre idée, vous devez la partager au maximum, en réalité. Échanger avec les gens de votre famille, échanger avec votre entourage. Mais, non? Pourquoi ça me permet d'aborder autre chose? Pourquoi? Le meilleur support. Le seul support que j'ai, c'est mon mari et ma fille, c'est juste ça. Et après, pour le reste, non. Parce que une fois, je me suis dit, je vais en parler à maman. J'en parle à maman, ah non, tout ça que j'ai fait dans ma vie, pour après, non, il faut que tu trouves un travail. Voilà, tout de suite, il faut que tu trouves un travail. C'est ce qu'on appelle le sabotage. Voilà, c'est ça. Je pense que mentir, je vais pas faire la victime. Non, c'est même pas ça, c'est le fait que pour elle, c'est ça. Tout ça, c'est avoir les structures là. Qui s'est déjà fait saboter par un membre de sa famille? Qui s'est déjà fait saboter par un membre de sa famille? Par un ami? Par un membre d'entourage? Je ne dis rien, donc voilà. Déjà, en fait, j'ai été sabotée dès le jour où j'ai Juste pour que tout le monde, tu finis? Oui, j'ai été sabotée dès le jour où j'ai dit à ma famille, je viens ici. D'accord. Ok. C'était réglé. Bon, on m'a dit, mais je ne comprends pas. Tu es en France, qu'est-ce que tu vas foutre en Guadeloupe? C'est ça qu'on m'a dit en fait. Tu veux intervenir? Parce que Ouais, parce que le sabotage par soi-même, ça existe aussi. Non, ouais. Classique. Parce que, mine de rien, il y a le sabotage de l'environnement proche. Moi, le plus fort, c'est soi-même. C'est soi-même. Et clairement, c'est beaucoup de. Ça se manifeste comment chez toi? Non, mais. Non, mais c'est issu de quoi? C'est issu de l'éducation, de notre passif. On est là, on va aller où aller là, genre ce fonctionnement. Donc, il y a certains, peut-être qu'ils nous ont rien du tout, alors il faut qu'ils fassent quelque chose, donc ils sont quelque chose, mais surtout moi,
Oui, toi, même ça doit, forcément, il y a un moment où tu vas devoir changer. J'ai envie de ça. T'as changé. C'est pas que je n'ai pas envie d'être salarié, ça ne savait pas toujours aussi quelque chose de mal, mais vu que j'ai des idées, ça peut en plus aider cette personne. Donc pourquoi pas. Je pense que c'est à zéro. C'est quoi, c'est la peur? Je ne sais pas si c'est dans parce que j'ai pas envie de mettre la faute sur les autres. Au moins, t'es responsable. Mais il y a un moment, tu vas devoir te bouger. C'était pas stade 0, tu es là, tu es stade 1 là. Tu es là. Alors, du coup, c'est quoi ton idée? T'as envie de faire quoi en fait? Alors, sincèrement, je ne voudrais pas vous répondre. Puisque, comme je suis dans l'informatique, on peut faire pas mal de choses. Et moi, mes idées viennent quand je suis au volant. Une fois que je sors au volant, la douche. Non, pas la douche. Non, mais c'est une fois que je sors de ma voiture, je rentre dans mes activités. Malheureusement, c'est repris dans le mais c'est un peu perdu, mais chaque fois, il y a des choses qui viennent. Donc là, je ne dois pas vous demander. Je te conseille. Il faut écrire. Prends un dictaphone. On fait cette version-là. Tu prends un dictaphone. Et quand tu es dans ta voiture, tu parles. Tu te parles. C'est interdit. Le dictaphone, il n'est pas dans tes oreilles. Et un dictaphone, tu le poses dans ta voiture. C'est pas un appareil à écran, hein. C'est pas interdit. C'est pas interdit. En fait, les idées, elles passent à travers vous. Quand je disais qu'il y a un moment, quand vous avez une idée, il y a 1000 personnes minimum dans le monde qui ont la même, c'est-à-dire que les idées ne font que passer à travers vous. Il y a une discussion privée. Les idées passent à travers nous, il faut l'accepter en fait. Quand vous avez une idée, moi ça m'arrive des fois. Je suis là, j'ai une idée et j'ai l'impression que c'est l'idée du siècle. Non, mais l'idée, même pas, je ne sais même pas. Je pense que c'est le moment où en fait l'idée s'envole. Je fais que l'oublier parce que j'ai été occupé à faire autre chose. Je ne l'ai pas noté et je me dis putain, ça c'était l'idée du siècle, j'en suis sûr. Mais en fait, parce qu'elle m'a échappé. Au bout d'un moment, j'ai compris que les idées, en fait, j'en ai quasiment en permanence. Il faut plus cultiver le fait d'avoir des idées que le fait de retenir les idées. En fait, les idées ne font pas que passer, elles s'amoncellent. Certaines idées, en fait, vont se mélanger à d'autres et vont créer de plus grandes idées. Donc, entraînez-vous plus à avoir les idées qui passent à travers vous, à garder votre esprit ouvert pour pouvoir justement laisser ces idées rentrer, plutôt que d'essayer de les saisir. Alors, les écrire, les retenir bien dictaphone, c'est une bonne chose, mais par contre, ne vous frustrez pas parce que les idées, elles s'envolent en fait. Les idées ne nous appartiennent pas. J'ai une intervention ici, je crois. Non? Oui. Voilà, donc moi j'ai été entrepreneur pendant 18 ans. Et avant ça, j'ai dirigé l'entreprise de quelqu'un d'autre, d'un groupe. Et il y a deux dames qui ont dit quelque chose ici. Elle a un certain confort de vie dans l'Hexagone et on vous en a voulu dès que vous avez voulu rentrer en Guadeloupe. C'est pas rien ça dans un parcours. Je veux dire, avoir une idée, ça peut être créer une idée d'entreprise, avoir une idée d'entreprise et l'appliquer. Et avoir une idée, ça peut aussi rester dans les pantoufles qu'on a, parce que justement, il y a un confort. Et je dis ça en tant que mère, je dis ça en tant que femme, parce que on a des études à payer, on a des gamins, on a une vie, et il y a une facture à un moment donné à payer à la famille. Voilà, j'avais ça à dire parce que c'est important, parce que j'ai raté mes enfants et je ne pardonnerai jamais ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont assisté à tous les anniversaires, toutes les réunions de parents d'élèves, qui étaient là tout le temps. Moi, quand j'achetais des courses pour la rentrée scolaire, c'était souvent la veille en courant à Carrefour. Donc, si effectivement avoir une idée, c'est être un entrepreneur brillant et réussir sa vie professionnelle, nous, on a un autre challenge qui est d'être femme, d'être mère, penser à aller chez le coiffeur, à farder les ongles, à s'occuper d'un certain nombre de choses tout à fait intimes. Je peux vous suggérer fortement de ne pas rater ça, parce qu'on n'achète pas ça à Carrefour. Je suis un féministe convaincu, mais je vais quand même ramener je pense que tu as 100% d'accord, je ramène le truc à tout le monde. Je pense que concrètement, on est tous
humain en fait. Et tout à l'heure, on tourne autour de ma question, et pourtant pour moi, ce sont plein de réponses différentes en fait. Comment on choisit une idée, selon moi? On choisit une idée en fonction en fait de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Attention, c'est le moment bisounours. Okay. Concrètement, en fait, une idée, elle vous appartient uniquement quand elle fait partie de vous. C'est-à-dire que quand elle vous anime, cette idée, en fait, elle va vous permettre de vous lever tous les jours, sans vous éloigner de ce que vous êtes vraiment. C'est ça, en fait, la difficulté. On peut avoir une idée à 1 million pour nous faire perdre notre vie sociale. Notre vie sociale, on s'en fout. Mais notre vie familiale, notre vie intime, et genre, vous me regardez mal quand je dis la vie sociale, on s'en fout. 100% d'accord. On va en parler tout à l'heure. Mais surtout par rapport à ce que vous êtes vous, en fait. Et en même temps, il faut bien manger. Donc, c'est deux choses, en fait. C'est à la fois, moi, c'est ma conviction à moi. Moi, je choisis mes idées entre ce qui est important pour moi, l'impact social que ça peut avoir, mais également, en fait, ça doit être viable derrière. Il doit y avoir un business derrière. Aujourd'hui, on appelle ça entrepreneuriat social et solidaire. Moi, je parle d'entrepreneuriat simplement. En tout cas, c'est comme ça que je vis mon entrepreneuriat. J'ai plusieurs structures et mon objectif, en fait, c'est à la fois d'avoir un impact, donc soit il est social, c'est-à-dire que j'ai un objectif au niveau de la société, soit parfois mon objectif social, ça fait des personnes qui travaillent avec moi, de leur permettre de manger à la fin du mois, concrètement. Ok? Mais derrière, en fait, c'est ça, en fait. Le moteur, en fait, c'est sur les deux choses. Ce que vous avez à l'intérieur de vous, est-ce que vous avez au fond de votre portefeuille? Alors Mathieu, je ne sais pas si tu veux venir, mais il y a une méthode pour ça. Savoir comment je donne aucune méthode. Okay. Je veux bien sûr. Enfin, quand je dis une méthode, c'est-à-dire que c'est une méthode de 3 cercles qui s'enchevêtrent. Il y a un cercle où vous mettez en fait tout ce que vous pensez être bon dedans. Ou alors les personnes vous disent en général, quand vous demandez qu'est-ce que tu penses de moi, vous dire que tu as de l'écoute, tu es bon menuisier, tu fais ça. Alors vous mettez en fait c'est vos compétences. Un cercle où vous mettez tout ce qui vous passionne. Même si vous n'êtes pas bon dedans, c'est quelque chose qui vous passionne. Les deux cercles s'enchevêtrent. Okay? Il y a un troisième cercle qui va être ce que demande le marché, c'est-à-dire les problèmes que vous pouvez résoudre sur le marché. Et au centre, quand les 3 cercles s'enchevêtrent, ça peut vous faire une idée de business qui va correspondre à votre passion, aux compétences que vous avez et une demande du marché. Par exemple, même sur le marché. En fait, c'est succinct, hein? Je pourrais mieux l'expliquer, mais c'est une façon de faire. Oui? Ne vous battez pas. C'est grave. En fait, pour rebondir un peu sur 2 idées. Il est d'ailleurs qu'une idée, ça se partage. Et là, en fait, ça, honnêtement, c'est depuis que j'échange, alors, sachant que je suis à la promotion du spot aussi à l'occasion, puisque c'est quand même un sacré levier, je suis arrivée ici avec mon idée, ma compétence, ce que je sais faire et ce que je pensais pouvoir imposer. Maintenant, je dis que je suis en mode switch. Et pourquoi? Parce que c'est en parlant en fait autour de moi et que là, que l'idée se transforme et que l'idée peut mener, aujourd'hui je le vois, à quelque chose de viable. Et si je ne partageais pas, si je ne communiquais pas, si je restais dans mon coin en fait avec ma seule compétence, je n'en serais pas là. Encore une fois, je n'en suis pas encore au process de la viabilité. Mais l'objectif que je suis en cours. Et ça, il n'y a pas de... Comment dire? C'est vraiment l'occasion qui a fait ça, ça a des opportunités, mais il faut les saisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super idée, ou une compétence particulière, la mienne elle est assez, pour ceux qui me connaissent, très particulière. Mais du coup, comment en faire un projet viable? C'est en arrivant à le croiser avec quelque chose et du coup à définir un besoin. Mais dans mon coin toute seule, ce ne serait pas possible. C'est vrai qu'échanger, c'est bon. Je me répète, mais échanger, c'est vraiment une clé. Ici au spot, pour ce que tu disais, on a la chance d'avoir plusieurs entrepreneurs qui sont présents tout au long de la journée. On échange énormément et on crée en fait notre propre marché puisqu'on échange sur nos compétences, sur nos clients, sur les produits qu'on met à disposition. Donc ça nous permet aussi de pouvoir voir comment travailler ensemble. Ça va? Oui. Tu peux rebondir sur ce qu'elle a dit? Ouais. En fait, on appelle ça le syndrome du créateur. C'est quand tu restes dans ton coin, dans ta cave, à développer ton produit en te disant que le jour où tu vas le sortir, ça va cartonner.
Et en fait, tu te rends compte que peut-être que tu as développé quelque chose pendant 10 ans, et le jour où tu le sors, mais en fait, comme tu n'as jamais partagé avec ton marché ou partagé avec d'autres personnes, tu te rends compte qu'en fait, ça ne marche pas. Et on connaît tous quelqu'un comme ça. Des personnes qui attendent le bon moment. Peut-être que vous en... Qui attend le bon moment pour se lancer? Qui attend un signe? C'est la même chose. Ah, il y a des gens qui attendent le signe. Le bon moment pour se lancer, le signe. Mais en fait, n'importe quoi, une voiture qui passe, il y a des jeunes, c'est bon, c'est un signe. L'idée, c'est de se lancer, en fait. Si vous ne vous lancez pas, en fait, vous n'allez jamais pouvoir expérimenter votre idée. Ah, il y a pas mal de points. Alors moi, il y a des freins à l'entendre. Oui, parce que c'est bien beau, hein. Je suis d'accord avec tout ce qui Vous entendez au fond? Non. Ok. Je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Ouais. Mais pour moi, quand on a d'argent, je ne vois pas où on va en fait. Et je ne vois pas où aller sans argent. Et ça, c'est une réalité en fait. Et c'est difficile de... C'est difficile de commencer pour moi, en tout cas. Assassiné. Tout ça, oui, mais ça me fera plaisir. Une question. C'est juste une expérience personnelle. Qui a été étudiant? D'accord. Est-ce que vous gagnez plus aujourd'hui que quand vous étiez étudiant? D'accord. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression que vous viviez mieux quand vous étiez étudiant? Absolument. Oui, j'avais l'insouciance. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait mal au hasard. Et moi, ça, normalement, il n'y avait pas d'amour à faire. Oui, voilà. Et surtout, c'est un peu pour la blague, mais moi je suis convaincu que effectivement ton état d'esprit va déterminer ta richesse, c'est pas forcément pécunier. Moi j'ai des moments dans ma vie où j'ai gagné moins d'argent qu'aujourd'hui. Il y a des périodes qui sont diverses, mais j'ai pas l'impression qu'en termes de richesse personnelle, que ça dépendait de ces moments-là en fait. Il y a des moments où moi j'étais étudiant, je vivais entre 400 et 600 euros par mois, et pourtant il y a des fois je me dis mais c'était pas si mal cette époque, j'étais avec mes potes, j'étais étudiant, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai une autre richesse. Je vous ai vu. Non, ça marche pas. Elle a dit oui, ça marche. Est-ce que vous voulez... Ah oui, excuse-moi. Alors, par rapport à ce que tu disais, alors quand tu as parlé quand tu étais étudiant, par exemple, tu avais l'insouciance. Moi, quand j'étais étudiant, ma mère est tombée malade. Et en fait, j'ai passé mes études à m'occuper de ma mère, qui avait ce qu'on appelle le syndrome lock-in. Elle était entièrement paralysée, elle a que tes yeux qui fonctionnent. Ça coûtait des fois 4 000 € par mois. À faire des études, à travailler. Le jour où la première fois que j'ai entrepris, j'ai claqué la porte de l'entreprise où j'étais, parce que je faisais des reçus pour me payer, parce que j'en avais marre. Je suis parti, dans la semaine, j'ai pris une entreprise. D'accord? Et j'ai appris 3 entreprises, et 3 fois, j'ai pris une entreprise avec presque rien. 200 €, 500 €, 100 €. Parce qu'avant, en fait, pour entreprendre avant, c'était compliqué parce que tu avais beaucoup de résistance, il fallait avoir des moyens, il fallait avoir des réseaux, je te dis pas que ça ne sert pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je te donne un exemple. J'ai créé une SAS avec 500 €. De chez moi, d'accord, toutes les démarches de chez moi, de mon ordinateur, banque en ligne, 500 €. C'est-à-dire que si tu arrives à mettre 500 € de côté, bien sûr, tu travailles sur ton idée, ta viabilité, etc. Je te dis que tu peux te lancer, même en tant qu'auto-entrepreneur, tu peux te lancer pour tester ton idée. D'accord? Tu sais que si tu gagnes rien et que tu ne payes pas de charge, la première année, tu payes rien, et ça te permet de tester ton idée. En fait, il faut effectivement se lancer, mais il faut aussi en fait, savoir apprendre à créer de la richesse. Bah, effectivement, c'est le bon moment pour sortir. Hein. Je peux parler d'FX tout à l'heure, parce que justement, pour les personnes qui se demandent comment créer en fait, une entreprise sur le côté. C'est ça, ce que tu as créé de la valeur. Bien sûr. Et puis une entreprise, c'est apporter de la valeur. Non, mais je veux dire, en fait, ça un petit peu comme avec ce que tu gagnes. On rebondissez à haute voix, bien fort. Juste pour continuer, en fait, sur l'idée de comment on se lance, tous les deux, apparemment, on a claqué la porte pour les mêmes raisons. Ça peut être assez, comment dire, il y a du bon dans les mauvaises expériences. Et il faut savoir se nourrir de tout. C'est-à-dire que, on attend le signe et tout. Honnêtement, c'était peut-être le signe. Enfin, je veux dire. On choisit son signe. Voilà, ça a été l'une des pires expériences qui nous arrivent et finalement la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Alors, oui, comment est-ce qu'on fait? Très honnêtement, heureusement, j'ai le soutien de ma mère aujourd'hui. Bon, ce ne serait pas possible sans. Mais
est-ce que je devrais. Enfin, oui, il y a des jours où je me sens hyper coupable parce que voilà, bon, à un certain âge, je fais là, je suis folle. Mais honnêtement, pourquoi il faut s'en réjouir. Et c'est une source, c'est une ressource, c'est un outil que tu as. Il faut les analyser. Là, tu parlais de la banque en ligne, etc. Il y a des outils aujourd'hui qui existent. Et il faut s'en saisir, il faut voir ce que, comment dire, ne pas que broyer du noir, mais voir aussi ce que tu peux tirer de positif d'une situation. Et tu diras qu'en réalité, en fait, tout ce qui. Tout à l'heure, tu parlais de sabotage. En fait, toutes ces pensées qui sont négatives, qu'on se répète parfois, en fait, ça doit devenir un moteur. En fait, quand vous avez honte de votre situation, ça doit devenir un moteur. Quand vous avez peur, ça doit devenir un moteur. Tout doit devenir un moteur. L'argent, par exemple. En France, on peut parler d'argent. L'argent, ça peut être à la fois un frein qui est très fort dans notre société. Ça peut également être un moteur, par exemple. Okay, donc, concrètement, on n'a pas d'argent pour avancer, et en même temps, on a envie de gagner de l'argent. On se trouve, on se trouve en fait dans un truc un peu bizarre. Et c'est pas. Il ne faut pas voir ça en mode là c'est vrai, là c'est faux. Il y a des jours où vous allez en fait vous croire en vous, pour les bonnes raisons. Et il y a des jours où vous allez croire en vous, pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire croire dans votre parole, dans les pensées que vous allez avoir, la façon dont vous allez vous juger de façon négative, et vous allez croire cette voix. C'est deux sens totalement opposés, et pourtant on se retrouve dans les deux situations. Mais je rappelle qu'on est fait dans balance, on est complexe. Prends un exemple. Quand on voit, par exemple, un embouteillage qui est d'accord avec le fait, on va prendre plutôt comme ça, qui est d'accord avec le fait que parfois, des embouteillages sont créés parce qu'il y a des gens qui ralentissent une voiture sur le bas-côté de la route. Est-ce que vous nous avez pensé ça? D'accord. Si vous pensez, qui est d'accord avec le fait que si une personne est en danger au bord de la route, il faut s'arrêter pour pouvoir l'aider? Vous comprenez à quel point l'ambivalence est forte, en fait. C'est-à-dire que dans la même situation, en fonction du positionnement, de la position dans laquelle on se trouve, notre façon de voir la situation est totalement différente. Et c'est la même chose pour nous, en fait. J'ai dit, comment vous avez compris comment vous pouvez dire, en fait? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que je viens de dire? Oui ou non? Est-ce que vous avez dit oui? Ah, d'accord. J'ai amené des règles et je les ai. Alors, je disais tout à l'heure, en fait, qu'aujourd'hui, ce soir, on est là pour échanger sur la notion de passivité au projet. Et tout ce qui est, en fait, paperasse, ça ne me concerne pas. Si vous voulez créer votre structure, vous allez voir FX. FX, je vous demande de lever la main. Voilà, FX, qui est, en fait, la personne avec qui je travaille, qui aide, en fait, les porteurs de projets à passer à l'action sur l'aspect, en fait, structure d'entreprise, création d'entreprise. Ok, on va en dire un petit mot à la fin. Est-ce que quelqu'un est venu avec une question et n'a pas eu la réponse à sa question? Ok, rentre chez moi. Ouais, vas-y. En fait, moi, c'est particulier puisque au début, je voyais petit sur mon projet, j'ai décidé de voir comment, parce que du moment qu'il y a de voir aussi. Et je me dis, pour bien faire, en tout cas pour la boutique en ligne que je veux faire, je sais que je vais devoir commencer petit pour bien faire les choses. Mais pour bien commencer, il me faut les clés pour bien commencer. Et c'est ces clés-là que j'ai pas. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce qui peut être technique. J'ai rencontré des personnes qui peuvent me conseiller sur les types de livraison qui existent ici, qui marchent ici, sur en fait tout ce qui touche. Oui, c'est sûr qu'il faut bien s'entourer. Est-ce que tu parles de ton idée autour de toi? Je commence. Ok. Je commence. D'accord. Si tu ne parles pas autour de toi, tu ne pourras pas rencontrer les personnes qui vont te conseiller. C'est ça. Je me prends des blocs des fois parce que on parle d'un gros truc, on se dit bon, ben, je ne sais pas qui sort d'où. Voilà. Bon, en plus, je suis photographe à la base, et c'est vrai que j'en parlais avant-hier à mon père. Mon père me dit, mais tu faisais quoi il y a 2 ans? Je dis, je travaillais dans la banque. Tu étais venu ici, tu étais photographe? Oui. Mais tu ne peux pas te remettre dans la banque pour toi. Est-ce qu'il a raison? C'est toi qui peux décider par contre. Moi, alors, pour ceux qui me suivent, j'aime pas trop les salariés, je le dis souvent, ok? Il n'y a rien contre vous, c'est que c'est salarié. Hein? J'aime pas trop les salariés. Non, j'aime pas les salariés non plus. Non, sérieusement, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une façon pour moi, et je suis très transparent, c'est une façon pour moi de mettre, et dès qu'il y a un coup dur, moi je me dis, c'est bon, je vais aller chercher un travail à la région, hein.
Non, mais concrètement, on en est à là. Je suis transparent. C'est pas facile, ok? Les ambivalents ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Nous sommes des êtres cycliques, donc forcément, les peurs vont parfois prendre le dessus. Mais il faut se prendre par la main, ne pas s'écouter dans ces moments-là, et plutôt se fixer sur notre pourquoi. Encore une chose qui va déterminer, bon appétit, encore une chose qui va déterminer le choix de notre idée, c'est notre pourquoi. Il faut choisir en fait, alors là on n'est pas sur l'impact social que vous avez autour de vous, mais plutôt, et non pas uniquement le côté satisfaisant, mais satisfaisant dans le sens où, qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Est-ce que c'est nourrir mon enfant? Est-ce que c'est avoir cet impact social? Il faut vraiment trouver la raison viscérale qui vous pousse à bouger le cul. Ne plus être salarié. Tu connais le livre de Simon Sénèque? Non, je ne connais pas. Je vous conseille un livre qui s'appelle Pourquoi, justement, de quoi trouver votre pourquoi, de Simon Sénèque, et qui explique en fait que les entreprises qui ont les plus grands succès ont un pourquoi fort. Il explique un peu comment travailler sur son pourquoi. Comment il s'appelle l'auteur? Simon Sénèque. S-E-N-E-K. D'autres personnes qui ont des questions, si vous avez des questions, qui n'ont pas eu tout à l'heure. Questions? Juste pour rebondir sur le salariat, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce que je conseille aux autres. Moi j'étais assistant de photographe, c'était mon métier, mais ça m'a permis d'apprendre un métier. C'est ça que je ne condamne pas non plus le salariat au sens où si on a cet objectif de travailler pour soi, ben, on apprend avec des gens qui sont bons. Je le dis pour le verbaliser, mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que je voulais te dire. Chacun son rythme. Si demain tu dois y retourner d'une certaine façon, tu peux y retourner. Mais c'est pas un sprint en fait. Et c'est pas. Pour moi, quand je choisis l'entrepreneuriat, c'est pas un métier. Désolé, parce qu'on l'a dit, hein, les idées évoluent, notre produit va évoluer, notre façon de travailler va évoluer, on va s'entourer différemment, tout va évoluer en vérité. On choisit un mode de façon de fonctionner qui va déterminer en fait un cheminement et non pas uniquement un objectif. Quand tu es enfant, tu as envie de faire un métier, donc d'être pompier, d'être un garçon, une fille. Chacun se fixe son objectif, mais en vérité, en fait, c'est pas uniquement ça. Pourquoi on change? Qu'est-ce qui fait qu'on change? Vous voulez, à la volée, vous me dites simplement, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Infirmière, médecin. Plus fort. Institutrice, sportif. Océanographe. Qu'est-ce qui a changé en fait vos cheminements? Qu'est-ce qui a changé vos objectifs? Alors, quelqu'un prend la parole? Donc, je vous attends. On a mis l'éducation déjà ici, l'orientation. L'orientation? De manière très générale, le collège, le lycée, pour des personnes qui ont une occasion de bouger un peu, enfin, je trouve que et puis fille de prof, hein, honnêtement, il y a des choses à revoir de manière générale avec l'orientation. Parce que ce n'est pas notre famille. Tout le monde est d'accord? Conseiller d'orientation? Oui, c'est la conseillère qui Le système, on veut te mettre dans les cases. En fait, c'est la vision, c'est cette vision qui dit justement qu'on doit rentrer dans des cases. Bien sûr, l'éducation nationale, il y a l'éducation tout court, mais également, désolé les gars, mais nous aussi en fait. Il y a un moment, on s'est dit, allez, fuck, je vais pas faire océanographe, tu vois. Ouais. Simplement. Il y a un moment, on a lâché affaire. Ok? Aujourd'hui, on est adulte, on se donne les moyens. On est adulte. On est adulte, les gars? Oui. Ouais. Donc, du coup, on va se donner les moyens, on se fixe un objectif. Donnons-nous les moyens d'aller jusqu'au bout. Comment on passe de l'idée au projet? On a vu ce soir les différentes façons de choisir son idée, tout en gardant son éthique, en étant en phase avec soi-même, mais également avec l'impact qu'on veut avoir autour de soi. Et surtout, on a vu que le projet ne se matérialise que quand on passe à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, le
l'idée ne deviendra jamais projet. Et peu importe comment vous passez à l'action. Contacter son premier client, alors qu'on n'a pas encore monté sa structure. Monter sa structure. Peu importe. Non mais concrètement, oui, moi je le dis. Moi, en fonction du projet, parfois, en ce moment je suis sur le projet du campus digital. Vous allez faire la soirée tous les médias. En ce moment je suis sur le projet du campus digital avec un peu live. En fait, franchement, je fais n'importe quoi. Le projet m'anime tellement que je démarche des clients alors que je n'ai même pas encore de structure. Okay, j'en suis à là. Mais en même temps, mes clients, aujourd'hui, la dizaine de clients que j'ai contactés, j'ai arrêté parce qu'ils étaient trop chauds et ils continuent de m'appeler et je ne peux pas répondre à leur demande. C'est pas grave en fait, en réalité, parce que le besoin, je ne dis pas qu'ils seront là encore après-demain, il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir sur le marché. Ce que je veux dire, c'est que dans 2-3 semaines, quand je serai prêt à répondre à votre question, je suis convaincu que mon produit, en fait, il est viable. Et une fois que je suis convaincu de ça, ben en fait, qu'est-ce qui va m'arrêter en vérité? Si je crois en moi et je crois en mon produit. Juste pour conclure, pas pour ce soir, mais en tout cas ce que j'étais en train de dire, le fait d'avoir pris la soirée, la parole ce soir seul devant vous, c'est un risque aussi que j'ai pris. Je n'ai jamais fait ça. Ben, du coup, ce soir, je passe un bon moment avec vous et je suis convaincu que je suis capable de le faire. Il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Tout le monde connaît cet adage-là? Ok. Ok, donc les gars forgés. Oui, en fait, je voulais réagir à ce que tu as dit, même si c'est un point en garde, en fait, parce que moi, dans ma tête, pour créer une entreprise, je suis quelqu'un, je ne veux pas aller en point en garde, en fait. En face avec toi? Et moi, je suis en point en garde. Mais moi, on en parle si tu veux, mais... Et en fait, pour moi, il fallait vraiment respecter, enfin, il faut vraiment respecter les étapes, faire le business plan, le machin, trouver l'argent, en fait, avant et après. Une fois que tout est fait, en fait, après, commencer à appeler les gens. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est plutôt rassurant parce que finalement, le fait d'attendre tout ça, des fois, on passe pas à l'action. Et c'est vrai que toi, tu en progrès. Ça fait du bien, en fait, de l'entendre de la part de quelqu'un qui a déjà entrepris et pour qui ça fonctionne, en fait. Fonctionne. Et rassure-moi, je suis comme toi aussi très consciencieuse, j'aime bien que tout soit cadré, machin, tout, mais effectivement, ça nous fait perdre du temps. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Comme il vous a dit aussi, chaque personne. Voilà, c'est ça. Chaque personne, il faut respecter. Franchement, si quelqu'un est super structuré, il se met à travailler comme je travaille, elle dure 2 jours. Concrètement. Il faut aussi, il y a des personnes qui ont besoin de travailler sur une idée à la fois, de fixer des étapes, etc. Il y a des gens comme moi. Par contre, Mathieu, oui, ta façon de faire est très intéressante parce que c'est une stratégie qui est très utilisée par les startups, qui est de tester l'idée, de tester le produit, le service, des fois avant de le créer. C'est le principe du produit minimum viable. C'est vous mettez en test un produit qui n'a pas toutes ses caractéristiques, mais qui peut déjà donner une idée au marché. Et il y a beaucoup de grosses boîtes qui l'ont fait, pas comme si ça passe, de chaussures. Ouais, ça passe. Tu vois, ils n'avaient pas encore créé de site e-commerce, ils ont mis une page avec des images cliquables, et en fait, il n'y avait pas de panier d'achat à l'arrivée. Ils ont juste regardé combien de personnes avaient cliqué sur les images pour savoir s'ils allaient réaliser le site. Tu vois, il y a des personnes dans l'immobilier qui vont te mettre une annonce alors qu'ils n'ont pas encore le bien. Ils sont intéressés par le bien, mais ils mettent déjà l'annonce avant d'acheter le bien. Et ils regardent si des gens les appellent. Et après, ils s'intéressent au bien si c'est l'intérêt. Donc, mais ça se fait. il peut y avoir aussi une contrepartie, parce que si les gens sont vraiment intéressés, après on peut passer pour des personnes qui ne sont pas sérieuses. Mais ça dépend, parce que, prenons l'exemple de Dropbox, qui a mis une liste d'attente, et qui ont dit, voilà le produit, ils ont mis une vidéo, ils n'avaient pas encore développé le produit, ils ont mis une liste d'attente. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Les gens laissent leur adresse email, le produit n'était pas encore fait, mais eux, ils ont fait comme si le produit était déjà fait. Mais comme ils ont vu qu'il y avait l'intérêt, ça leur a permis de lever des fonds pour après faire le produit. Donc, ça dépend comment tu vas procéder. La personne qui t'appelle, tu peux aussi lui dire que c'est déjà vendu, c'est déjà loué. Tu vois? Je te dis pas qu'il faut faire ça. Mais je te dis que dans son exemple, des fois, tu peux tester ton idée avant même d'avoir un produit fini. Tu vois? Et ça te fait gagner du temps. Parce que le temps que tu finisses ton produit, des fois, tu sais pas en fait. Hey. En fait, je dis avant ça, par rapport à ce qu'elle disait, par rapport aux idées ordonnées, tout le monde travaille à la banque.
on aime bien. C'est pas parfait. Il y a des salariés aussi. Et en fait, quand on présente effectivement un dossier à la banque, on est bien quand tout est bien structuré. Parce qu'il faut se dire que, en tant que chef d'entreprise, on peut quand même vendre un produit, mais aussi on vient se vendre soi. Donc on ne peut pas venir en fait de façon désordonnée. Ça fait que tout le reste est désordonné. Et il faut avoir des idées claires et avec une structure claire. Donc effectivement, on peut passer par la phase test, etc. Mais quand on vient effectivement devant un banquier ou un organisme quelconque, sincèrement, on a rarement l'occasion de faire une bonne impression de première fois. Donc il vaut mieux effectivement venir avec des armes pour pouvoir défendre son projet. Et ça, c'est d'avoir un dossier structuré. Et je suis 100% d'accord avec toi. Je crois qu'à chaque étape, en fait, tu dois t'adapter à ton interlocuteur et aussi à l'étape en fait en elle-même. Avec Carter, on a levé des fonds près de la BPI par exemple. Du coup, on n'a pas été avec ce même discours-là. Pour moi, c'était aussi. Et c'est un peu pour ça aussi que moi je suis venue, parce qu'effectivement, on voit beaucoup de compatriotes venir avec des projets qui sont effectivement de bonnes idées, mais ce n'est pas une bonne idée qui fait l'aboutissement d'un projet. 100% d'accord avec toi. Donc du coup, les bonnes idées c'est bien, mais un projet structuré dans un organisme, c'est obligatoire. On est d'accord. C'est pour ça qu'il y a ils organisent d'autres événements. C'est pour ça qu'on fait des événements avec FX sur la création d'entreprise. C'est pour ça qu'on fait des événements avec des avocats également. Ce qui est à la rentrée, on a fait une masterclass avec le cabinet Filao. On a une pléthore d'événements qui permet justement de guider vos pas à pas. À chaque étape, vous pouvez venir vers moi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, l'événement était un peu aussi pour vous, parce que je sais que je parle beaucoup sur Instagram, et si vous le supportez, au moins qu'on se rencontre, c'est déjà. Je parle autant en vrai. L'objectif, c'était vraiment ça, en fait. C'est de se dire qu'en fait, que si vous voulez vous lancer, rien ne peut vous en empêcher en vérité. Okay? Chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de voir les choses, et également, à chaque étape, vous devez également vous adapter. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais tous les jours, on ne va pas à la banque, on va pas mettre une chemise tous les jours, on n'est pas obligé. Okay? On peut créer son business pour être à l'image de ce qu'on est, de ce qu'on veut être. C'est un cheminement en fait. Donc si j'ai un conseil à vous donner, parce que je vais devoir juste conclure pour pouvoir avoir le temps d'échanger avec vous, ok? J'ai pas mon sentiment d'attachement. Ok? Donc du coup, je voulais vous remercier d'être venus. On va rester ensemble. J'ai acheté à bouffer, donc je vais laisser ça sur mon bras. Restez avec moi. Continue à échanger. On va faire un truc. Je vais vous demander, est-ce qu'on va faire un start day le mois prochain? Oui ou non? Oui. Un peu tiède. Je reviens, je vais en voyage, je reviens début novembre. Donc du coup, en mi-novembre, on va organiser un nouveau start day. Alors, juste pour la... Qu'est-ce qu'il y a? Non? Je me demande est-ce que je serai là. Excuse-nous. Qu'allais-je vous dire? Alors, la programmation, demain vous n'êtes pas en Martinique, donc du coup, c'est pas grave. Moi, je pars en Martinique pour une conférence sur la communication en suivi d'atelier. On a un atelier géant qu'on organise avec FX, donc le 13, qui va se dérouler à l'espace Cheikh Boudou, donc sur une introduction aux réseaux sociaux. Le 20 également, on a les ateliers mensuels, donc découvrir les réseaux sociaux, maîtriser les réseaux sociaux, et le nouvel atelier maîtriser la publicité Facebook. Donc ça c'est le 20 octobre. Après vous doutez du fait qu'on soit sur l'écoute quoi. Parce que j'ai dit Facebook. Oui, donc la programmation. Donc le 20, les deux ateliers. On a également un atelier spécial Instagram le 20 également. Tout ça va se dérouler au spot. N'hésitez pas à venir nous voir au spot. N'hésitez pas à aller vers FX si vous êtes en phase de création d'entreprise. Je vous remercie. Je vais vous demander de vous applaudir. Et si vous avez des questions à me poser, c'est le moment de venir la poser. C'est fini en fait.
Et donc, vous avez le voir à un moment. Non, je pensais que tu allais nous servir. C'est au début aussi, Excusez-moi, moi je vous demande tous ces avis. Ça veut dire qu'on va se selfie tous ensemble, s'il vous plaît. Vous voulez tous venir en face. Même ceux qui sont par là. Tout le monde est là? Allez, on va continuer. Allez, à toi. 1, 2, 3.
Stop it! Merci beaucoup. Allez, je C'est des gens qui permettent d'activer. Moi, j'ai donné une petite ça en fait. Et aujourd'hui, je travaille en France, je fais de et autant aujourd'hui, j'ai